Salut famille panafricaine, salut compagnie de lutte. C'est avec tristesse et douleur que j'ai fait cette vidéo parce que ayant vu Soro Guillaume apparaître dans une vidéo en tant qu'une personne très malade, une personne affaiblie, amaigrie. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. J'ai dit déjà dans un de mes posts qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Je dis encore à ce micro aux exilés de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrances à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Je pense que les compagnons de lutte de Soro Guillaume, les activistes de Soro Guillaume, qui se sont fait de l'argent sur le méta à cause de son nom. Et ça a permis à d'autres de devenir des milliardaires. Peut-être que c'est parce que lui, il gère bien son argent. C'est parce que lui, Guillaume Soro, là, il gère bien son argent. Il a volé, mais il a su investir. Voilà pourquoi on parle de sa richesse. On tournait le dos, on était ingrats, ils sont méchants. Soro Guillaume est un assassin, vous le savez très bien. Je vais vous dire pourquoi nous avons frappé le régime de Gbagbo. Pourquoi on a frappé le régime de Gbagbo, vous allez attendre ici. Gbagbo, votre Gbagbo là, qui a fait le front républicain avec Alassane Ouattara. Il a fait le front républicain. Nous demandons seulement, celui qui vous envoie, M. Soro Guillaume, l'assassin des Ivoiriens, qu'il reconnaisse ses torts d'abord. Celui pour qui nous nous sommes battus dans la rébellion, en tout cas celui pour qui moi je me suis engagé dans la rébellion, et que beaucoup de cadres aussi sont engagés dans la rébellion. La nuisance latérale, et je suis au regret de le dire, cette nuisance est incarnée par un homme qui doit être certainement cyclotimique et, j'allais dire, à personnalité très trouble. C'est Guillaume Soro. Disons les choses clairement. Cet homme agit aujourd'hui comme si sans lui la Côte d'Ivoire ne devrait pas vivre. Ça dit que c'est un homme qui est dans la guerre, qui a fait sa notoriété dans la guerre, et personne n'a le courage de lui dire, tous ceux avec qui, les chefs d'État qui dînaient et tout ça dans la sous-région, personne n'arrive à lui dire, non, il faut arrêter. Parce qu'en fait, c'est ça. Il pense qu'il a un avenir politique à partir de son curriculum vitae de guerre, MPCI. Adama Big Togo, Guillaume Soro dernièrement a indiqué qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle à la date du 31 octobre. Il réclame d'être réintégré dans la course à la présidentielle en se fondant notamment sur une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Commentaire, analyse. Qui a aidé la France à raisonner la Côte d'Ivoire. C'est le même Guillaume Soro. Et aujourd'hui, c'est lui qui se plaint. C'est vraiment un de la dialectique heuristique. Il a raison. Le pharisien de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment M. Guillaume Soro. Et il va nous créer des problèmes si nous n'y prenons garde. C'est-à-dire nous devons avoir le courage de dire à ce monsieur, nous, on n'a pas besoin de toi. Débrouille-toi. Aujourd'hui, les Ivoiriens parlent de l'enfant de Gbagbo, de Tidjane Thiam, de Jean-Louis Billon, des jeunes du RHDP, etc., etc. Vas-y t'intégrer dedans. Parce qu'il faut qu'il s'assume. Laissez le monsieur à son sort. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Et tu comprends pourquoi l'homme noir n'avance pas. Être en train d'être détruit comme ça. Depuis ces 5 longues années, quelqu'un te dit soutenir. Parce que quand Franklin Nyamsi a eu son problème, des gens ont cotisé pour lui donner. Pourquoi pas vous, étant leader dans le groupe de Soro Guillaume, ne pouvez pas l'aider? Mais c'est dans ces conditions, il était totalement démuni, pauvre, misérable, quand cela est arrivé. Il faisait pitié. C'est-à-dire, pour réunir même 5000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. Toi, Soro, tu dois connaître d'où tu viens.
pour ne pas subir ce genre de sort. Voici Blé Goudé aujourd'hui qui est là. Tu t'attaches les services des étrangers. Il faut savoir que beaucoup viennent dans le problème de la Côte d'Ivoire avec leur problème avec la France. Quand vous, c'est le syndrome du torero et du toréador. Quand vous agitez le chiffon rouge, quand ils voient le bleu, blanc, rouge français passer, il y a des gens qui perdent leur cerveau. C'est le président ivoirien. Après 5 ans d'exil hors du continent africain, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey. Des Guinéens, des Maliens, des Camerounais, je ne sais pas. Aujourd'hui, les gens qui te suivent pour un peu d'argent. Quand ils ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Bamba Afoussat Lamine qui grossit, toi tu entends vraiment. Je suis dépassé. Famille, cotisons pour aider Soro Guillaume, pour ne pas que le monsieur meure. Parce qu'il va accuser le président Ouattara. Soro Guillaume est obligé de monter une scène pour pouvoir vivre sur le plan politique. André Silver Conan. Alors, j'aimerais que vos téléspectateurs suivent attentivement ce que je vais dire. Allez-y. Et parce que je vais me baser sur 5 faits que je vais énumérer assez rapidement. Allez-y. Le premier fait, nous sommes le 3 novembre, effectivement, quand M. Moussa Touré écrit sur Twitter... M. Moussa Touré, qui est le communicant, directeur de la communication de Guillaume Soro. Je sais que Guillaume Soro devrait embarquer ce jour à bord du vol TK717 de Turkish Airlines, sans fausse publicité. Ce vol est censé faire une escale au nouvel aéroport d'Istanbul. Et c'est pendant cette escale que le kidnapping devrait avoir lieu. C'est le premier fait. Alors, ce tweet est une mine d'informations, aussi bref qu'il soit. Embarqué à bord du vol TK717. Nous avons essayé de faire nos investigations et on va produire les résultats de cette investigation. Le vol TK717 quittait New Delhi. En Inde. En Inde. Et donc, deuxième chose, cela suppose que M. Guillaume Soro était en Inde. Voilà. Il y a une contradiction dans ce que M. Moussa Touré a dit, toujours dans son tweet. Il a dit que ce vol est censé faire une escale au nouvel aéroport d'Istanbul. Ce n'est pas une information vraie. Parce que quand vous partez sur le site de Turkish Airlines, vous vous rendez compte que c'est la destination finale. Il n'y avait pas d'escale. C'était un vol direct entre New Delhi et Istanbul. Donc, il n'y avait pas d'escale. L'information n'est pas vraie. Troisième fait, la Turquie n'est pas le Togo, où M. Lida Kwasi, rappelez-vous, avait été arrêté puis extradé en Côte d'Ivoire. La Turquie n'est non plus pas le Ghana, où M. Blé Goudé avait été arrêté et aussi extradé en Côte d'Ivoire. La Turquie est un membre associé de l'Union européenne. Et de ce fait, on ne peut pas se rendre dans un aéroport avec des policiers ivoiriens, aller enlever un citoyen ivoirien, le mettre dans un avion à l'aéroport et le rapatrier en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce que la Turquie, je le rappelle, n'est pas une république africaine. Quatrième fait, dans le communiqué de GPS, on apprend que des policiers ont été envoyés. Des policiers ont été envoyés. Et GPS cite une procureure, en l'occurrence la procureure générale près de la cour d'appel d'Abidjan. Mais remarquez très bien, ce même jour, le directeur général de la police, le général Youssouf Kouyaté, qui était donc censé coordonner donc cette information, menait des activités avec le COCAN. Le même jour, donc le 3 novembre, vous pouvez aller sur la page Facebook du ministère de la Justice, vous verrez que la procureure générale citée était en train de faire la rentrée solennelle. Monsieur Ali Diarasouba, vous ne pouvez pas mener une émission aussi importante que NC 360 au moment où vous êtes en train de la mener et puis en train de présider une réunion sur WhatsApp avec votre famille. Ce n'est pas possible. C'est une information, c'est une opération délicate
qui nécessitent une réelle concentration de façon permanente. Donc, ces deux activités sont en contradiction avec ce que le communiqué de GPS prétend par rapport à ces deux personnalités. Donc pour vous, il n'y a pas eu tentative d'arrestation. Cinquième élément, je rappelle que ce n'est pas la première fois que GPS déclare que M. Guillaume Soro a failli être enlevé. La première fois, rappelez-vous, c'était en octobre 2019. En Espagne, où GPS avait aussi fait cela, alors qu'en réalité, c'était une fausse accusation. Guillaume Soro. Et puis pour lui, il y a quelque chose de difficile actuellement à manœuvrer. Il y a de nouvelles têtes qui montent, il y a de nouvelles actualités. De plus en plus, les gens semblent tourner la page Guillaume Soro. Il y a quelques années, Guillaume Soro sur Internet, c'était des 50 000, des 100 000 vues qui concurrençaient même la communication officielle. Aujourd'hui, il y a du mal. Il y a ces troupes qui, après combien d'années d'exil, ont du mal sans doute à être encore plus motivés. La seule victoire de Ferke Sédougou qui pouvait donner du tonus est aujourd'hui questionnée. Quand il y a de nouveaux acteurs, vous savez, la vie politique, la vie tout court, elle est dynamique. Le monde ne va pas s'arrêter pour Guillaume Soro. Il y a de nouveaux acteurs qui montent. Aujourd'hui, tout le monde parle de Tidiane Thiam. Demain, on parlera d'autres personnes. Thiemouko Meilet, c'est des gens dont on parlait même pas il y a 3 ans. Alors que Guillaume Soro, qui depuis le milieu des années 90 est à la une de la vie politique ivoirienne, commence aujourd'hui à perdre du terrain. Donc, faut aussi, d'un point de vue communicationnel, manœuvrer. C'est pas chose évidente. Mais la méchanceté ne s'arrête pas là. Je vais vous dire en exclusivité ce qui s'est passé il y a 48 heures dans ce pays, l'Espagne. Quand les gens ont appris que je venais en Espagne, comme par enchantement, je devais venir dimanche. Fofana, j'ai dit non, je ne viens pas dimanche. J'ai dit je vais venir lundi. J'ai dit on va diviser l'équipe en 2. Fofana, vous ne viendrez pas avec moi, je viendrai avec Gérard. Afou, si tu ne le sais pas. J'arrive à Barcelone. Je loge à l'hôtel Palace de Barcelone. Je me couche dans ma chambre. Entre 3h et 4h du matin, une escouade de policiers descend dans ma chambre. Je parle bien d'Espagne. Dans ma chambre. Comment on appelle, concierge a juste le temps d'appeler et puis me dit, Monsieur Soro, la police est devant ta porte. Écoutez, hein. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai à peine le temps de me lever de mon lit. J'arrive, la porte est assiégée de ma chambre. Je pars, j'ouvre la chambre. En espagnol, je ne comprends pas bien l'espagnol. Il me dit, oui, tu es M. Soro? Je dis, oui, je suis M. Soro. Il dit, bon, ben, veuillez nous suivre, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit, moi? Il dit, oui. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, Interpol. J'ai dit, mais Interpol, c'est qui? Non, Interpol. J'ai dit, non. Je ne vous suis pas. Je ne bouge pas d'ici. Je suis un homme politique. J'ai assumé des responsabilités dans mon pays. Est-ce que vous pouvez faire ça à Zapatero? J'ai dit non, quand même. Je ne vous suis pas. Je suis ici dans ma chambre. Ce qui doit être fait, vous faites ça dans ma chambre ici. Ils ont discuté. J'ai dit, moi je ne bouge pas. Et je ne permets à personne de s'avancer vers moi. Je ne permets pas ça. Donc ils ont discuté. Après ils sont partis. Il y a un parmi eux qui parlait français. Il me dit, mais monsieur Soro, moi je veux vous donner un conseil. Appelez votre ambassadeur pour voir avec Interpol. J'ai dit, avant donc mon ambassadeur est informé. Il dit, non, je t'ai rien dit, mais essaie de voir Interpol. J'ai des connaissances à Interpol, Lyon.
Je les ai appelés. Le siège n'était pas informé. J'ai écrit à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il m'a répondu, mais il n'y a rien. Donc ce qui a pu se passer, c'est que l'Interpol d'Abidjan a pu appeler l'Interpol d'Espagne, sans passer par le siège, juste pour m'humilier, quand on me voit menotter en Espagne. Je ne suis pas affirmatif. Je mets tout ça au conditionnel. Mais ça, je ne vais pas laisser. Je vais porter plainte ici. Parce que la loi ne permet pas à la police de descendre chez un citoyen avant 6 h du matin. Moi, on m'a assiégé entre 3 h et 4 h du matin. Simplement parce que je vais... Sinon, on l'avait oublié, l'État l'oubliette. Je vous le dis ce matin, alors la justice turque et la justice ivoirienne coopèrent pour que Guillaume Soro puisse être embarqué pour être rapatrié en Côte d'Ivoire. Et donc, ne soyez pas surpris, d'ici demain, vous verrez Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Et suite à ça, il sera mis aux arrêts. Même ces vidéomans l'avaient oublié. Attachons-nous des services des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont bien. Sinon, on sera... On ne peut que s'en prendre à M. Gbagbo. Tu as condamné Guillaume Soro, d'abord pour la maison, Gbagbo Laurent là, il a son pied dedans. Si tu n'as pas reconnu en 2007 le pouvoir de Gbagbo vient en 2005, le pouvoir de Gbagbo là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir, c'est lui qui a volé la maison et Guillaume Soro a été receleur. Donc dossier ça là, tu mets dedans. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara. Quelques petites questions sur la Côte d'Ivoire. Vous avez récemment rencontré Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Il était parti pendant quelques mois. Il y a eu beaucoup de tensions entre ses partisans et vous. Est-ce que tout est réglé entre vous? Pas ses partisans. Moi, je suis quand même le chef de l'État. Je suis au-dessus de toutes ces mêlées, moi. Je vous avais dit, j'ai rencontré Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Rencontrer un président d'institution, ce n'est rien d'extraordinaire.